Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui, dans ce Vulga News, on va parler de l'aide fiscale qui a été perçue par une filiale d'Amazon au Luxembourg. Ouais, la Commission européenne s'en est mêlée et l'affaire s'est retrouvée devant le tribunal de l'Union européenne. On va voir si dans cette histoire, Amazon est dans la sauce ou pas. Du coup, je vous propose qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Alors, pour le contexte, le 6 novembre 2003, les autorités fiscales luxembourgeoises ont octroyé au groupe Amazon, à la suite d'une demande de ce dernier, une décision fiscale anticipative. Cette décision fiscale anticipative, elle prévoyait une exonération d'impôt sur le revenu des sociétés pour une des filiales d'Amazon, ainsi qu'une modification du calcul du paiement du calcul du montant d'une redevance que devaient payer, encore une fois, les filiales d'Amazon, qui sont installées au Luxembourg. Alors, cette décision anticipative, ainsi que sa mise en œuvre, constituait, aux yeux de la Commission européenne, parce que malheureusement elle s'en est mêlée en 2017, elle considérait que cette décision et sa mise en œuvre, c'était ce qu'on appelle une aide d'État. Et que cette aide d'État était incompatible avec le marché intérieur, si vous préférez, avec le droit de l'Union européenne. Après avoir constaté, en fin de compte, que la décision... que la décision de l'administration fiscale luxembourgeoise avait été mise en exécution sans qu'elle lui ait été notifiée, eh bien, la Commission européenne a ordonné la récupération de cette aide auprès d'une des filiales d'Amazon. Ouais, pour votre information et pour vous la faire extrêmement courte, la Commission européenne, elle doit être informée lorsqu'un État membre de l'Union européenne accorde une aide d'un certain montant à une entreprise. Le but pour la Commission d'être informée, c'est pour s'assurer que cette aide n'a pas pour conséquence de créer une distorsion de la concurrence sur le marché. En fait, ce qu'essaie de vérifier la Commission, c'est que la filiale d'Amazon n'a pas perçu un avantage suffisamment important au point de fausser totalement la concurrence sur le marché par rapport aux autres entreprises qui feraient de la livraison, du e-commerce, sur le marché de l'Union européenne. Bon. Ça c'était la petite aparté, mais je vous propose qu'on enchaîne. Alors, parce que, bon, vous vous en doutez, le Luxembourg et le groupe Amazon, ils n'ont pas du tout apprécié le move de la Commission, et ils ont décidé d'introduire un recours en annulation contre la décision de la Commission. Si vous préférez, le Luxembourg et le groupe Amazon, ils veulent faire sauter la décision de la Commission en disant t'es bien gentil mémère, mais c'est pas une aide d'État qui viole le droit de l'Union européenne. Le groupe Amazon avait parfaitement le droit de percevoir cette aide fiscale. Voilà, ni plus ni moins. Et du coup, le tribunal de l'Union européenne a été saisi de cette affaire. Et il constate que, justement, la Commission n'a pas établi que les autorités fiscales luxembourgeoises auraient commis une erreur dans le calcul, du montant de la redevance que devait payer l'une des filiales d'Amazon. Ensuite, pour le tribunal, la Commission n'a pas non plus été en mesure de démontrer que la filiale d'Amazon avait obtenu un véritable avantage sur le marché avec cette mesure fiscale,
qui a été octroyé par le Luxembourg. Ensuite, enfin du moins également, le tribunal de l'Union européenne juge que l'évaluation qui a été établie par la Commission européenne en ce qui concerne la rémunération de la filiale d'Amazon, eh ben, ça repose encore une fois sur une analyse erronée. C'est ce que constate encore une fois le tribunal. Et du coup, compte tenu de toutes ces considérations, le tribunal en conclut que les éléments qui ont été avancés par la commission, ils ne permettaient pas d'établir que la charge fiscale de la filiale d'Amazon avait été artificiellement diminuée du fait d'une surélévation du montant de la redevance. Du coup, le tribunal estime qu'il y a lieu d'annuler la décision de la commission et, par conséquent, comme la décision de la commission fait l'objet d'une annulation, il n'y a pas lieu pour la filiale d'Amazon de rembourser le montant de l'aide fiscale. Voilà. En gros, Amazon réussit son coup. Enfin, du moins, la filiale d'Amazon réussit son coup et elle est parfaitement en droit de percevoir cet avantage fiscal. En fait, la commission n'a pas été en mesure de démontrer, je dis avantage fiscal, mais c'est avec des guillemets, puisque aux yeux du tribunal, Amazon n'a pas eu un avantage sur le marché. Voilà. Après, bon, là je vais passer sur l'autre écran. En tout cas, j'espère que ce sujet vous a intéressé, les juristes, mais je tiens à préciser que je n'ai pas traité l'ensemble du raisonnement du tribunal, parce qu'on était vraiment sur un sujet qui est éminemment technique. J'avais peur de vous perdre, et aussi j'avais peur de raconter des grosses conneries. Et c'est pourquoi j'invite les spécialistes, qui seraient fiscalistes, ou qui seraient un peu plus à l'aise avec le droit des aides d'État, ou du moins, oui, ce contentieux très particulier des aides d'État, de me faire part de leur lumière et d'en faire profiter tout le monde dans l'espace commentaire. Et encore une fois, je m'excuse pour les raccourcis et les imprécisions que j'aurais pu commettre dans cette vidéo. Après, encore une fois, vous pouvez me dire aussi si vous estimez que le juge de l'Union européenne, du moins le tribunal, aurait dû être plus sévère à l'égard du groupe Amazon, ou alors est-ce que tout simplement, peut-être qu'il ne pouvait pas faire autrement au vu des circonstances de l'affaire, et plus particulièrement au regard du droit de l'Union européenne. Il ne pouvait peut-être pas... ou peut-être que la commission n'avait pas apporté suffisamment de preuves. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, ou même partager ou liker la vidéo si vous l'avez appréciée, et voire même me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee. Je vous en remercie d'avance. Et sachez que vous pouvez aussi faire un tour sur les chaînes des collègues vidéastes qui sont dans la description, et en découvrir davantage sur le Discord de 404 les tendances perdues, et celui du prisme des créateurs. Après, vous pouvez aussi jeter un œil dans les sources, vous retrouverez entre autres le communiqué de presse sur la décision du tribunal de l'Union européenne. Bon, je crois que j'ai tout dit, sur ce je vous laisse, c'était Matt DEH sur Ligue droit, à plus les juristes, et je balance l'outro.